Bienvenue à toutes et tous pour le photocall du film Arberer, Le genou d'Aed, film de l'Israélien Nadav Lapid. Nadav Lapid qui est au centre de l'écran avec les lunettes noires. C'est une première pour lui en compétition officielle à Cannes. C'est son quatrième long métrage, Nadav Lapid, que vous voyez donc entouré de ses comédiens. Autour de lui, donc, son comédien principal, à sa gauche, Ashvalom Polak, comédien de théâtre, chorégraphe. À ses côtés également Nour Fibak. Nour Fibak qui est à sa droite. Vous avez également sur ces images Nahama Press, Jonathan Kugler, Yehonatan Vilozny. Vous voyez également complètement à la droite de l'écran la productrice de Nadav Lapid, la productrice de ce film, Judith Lou Lévy. Également sur ces images, Yoram Honinger. Voilà, donc c'est l'équipe de Arberer, Le genou d'Aed. Premier film, je vous le disais, sélectionné en compétition officielle pour Nadav Lapid, qui a été membre de la Ciné-Fondation pour le court-métrage. Il a présenté L'Institutrice également à Cannes, à la Semaine de la Critique. Il a reçu l'Ours d'Or à Berlin pour son troisième long-métrage Synonyme. À ses côtés, je vous le disais, Ashvalom Polak, comédien de théâtre, chorégraphe israélien. Nadav Lapid, qui a été déjà récompensé notamment pour son premier long métrage, Le policier, à Locarno. Il a été critique littéraire, il a été journaliste sportif tout en réalisant des courts-métrages. Et c'est à la Ciné-Fondation du Festival de Cannes qu'il a pu écrire son premier scénario de long métrage, Nadav Lapid, avec son duo de comédiens, donc Ashvalom Polak et Nour Fibak, qui jouent donc ce cinéaste engagé et cette directrice adjointe des bibliothèques au ministère de la Culture, qui l'accueille donc pour une conférence, mais dans une région perdue, un désert. C'est d'ailleurs la région natale de ce personnage féminin, et elle va lui demander de signer une sorte de contrat d'engagement sur les thèmes qu'il pourra aborder pendant cette conférence, pendant la présentation de son film. Et cela va effectivement interroger les problématiques de liberté d'expression, de liberté artistique tout simplement. Un cinéaste donc qui interroge aussi son pays, forcément son rapport à son pays, Nadav Lapid. Un cinéaste singulier, toujours très personnel, en partie autobiographique. L'œuvre de Nadav Lapid, on se souvient de Synonyme, sur son arrivée à Paris. Une mise en scène aussi très originale, avec, qui alterne des plans fixes et des moments où la caméra s'emballe, nous fait ressentir aussi l'atmosphère particulière de ce désert, de ces appartements dans le désert, créant d'autres liens entre les personnages, convoquant souvent un travail du son. Voilà donc Nadav Lapid face aux photographes de la presse internationale. Pour ce premier long métrage qu'il présente en compétition officielle. Il a étudié la philosophie à l'université de Tel Aviv et donc la littérature française à Paris, c'est ce qu'il racontait dans Synonyme. Et il a étudié également le cinéma à l'école Sam Spiegel à Jérusalem. Et il a été membre de la Ciné-Fondation pour le court-métrage et pour l'écriture d'un long métrage,
C'est des fondations cannoises, bien sûr, qui aident des jeunes cinéastes venus du monde entier à écrire leur premier long métrage. Une dernière ici, s'il vous plaît. Voilà. Soutient donc le cinéma international. 4e long métrage donc pour Nadav Lapid avec Le genou d'Aed Haberer, où se mêlent donc autobiographie, réflexion personnelle sur la place de la culture et également sur son pays, Israël. Et c'est Naama Press, comédienne de ce film, qui se présente maintenant devant les photographes pendant que Nadav Lapid échange avec l'équipe du Festival de Cannes. Son film a été présenté hier en compétition officielle et a été très bien accueilli. Nous aurons après ce photocall sans doute des images de notre fameux rang I. Et donc c'est Naama Press, comédienne israélienne, qui est là en ce moment devant les photographes. Fin de ce photocall.